Donc si c'est souvent les mêmes qui reviennent, ils vont s'habituer au bout. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Le temps de prendre conscience. Donc là, ce que j'ai demandé à Pascal, c'était peut-être juste de poser 2-3 traits avec des plumes différentes et de faire une mise en couleur. Pour que vous voyez en fait en termes de temps ce que ça va apporter, la montée en couleur du dessin. Et j'imagine bien à la télé ce que ça peut faire. C'est le gros plus en fait. Après, tu utilises des aquarelles, des mélangeurs. Je me suis même fait des aquarelles un peu fofolles. Genre comme ça. Et on peut s'affranchir de cet espace de paramétrage aussi en fait. En préparant tout pour c'est ça. Il faut gérer le nombre de paramètres qu'il faut. Et si je fais ça, voilà. Après ça sèche et ça s'imbibe dans le... Et là il y a une aquarelle qui est monstrueuse. Quoi. Parce que si on voit bien, là j'appuie, plus j'appuie, plus les poils du pinceau s'écartent. Là on voit bien. Et du coup, après ça se projette en particules fractales et c'est monstrueux. D'accord. Et là, c'est utilisable. Le spectateur, il comprend plus rien. Il sait plus si c'est du numérique, du tradi, il comprend plus rien en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est vraiment bien. Et ça, il n'y a que Painter qui va faire ces effets qui sont exploitables à la vidéo. C'est pour ça que j'avais parlé de ce logiciel et pas d'un Photoshop ou autre chose. Qui demande trop de maîtrise en fait technique derrière pour pouvoir faire ça. C'est vraiment pas mal. Ouais, parce que là, on peut avoir au pire, on peut avoir une petite palette comme ça, cachée avec 2-3 outils. Ici, je fais apparaître les couleurs, voilà, qui rappellent juste le pinceau, un crayon, un pastel, etc. Mais j'ai toujours moyen d'avoir une touche pour l'enlever. Je fais apparaître, je choisis, je l'enlève. Je peux mettre une touche tab, la touche tab qui me fait apparaître tout. Je peux la. On peut même imaginer un paramètre pour un dessinateur qui soit différent d'un autre en fait. D'accord. Moi, je vais voir M. Pochelu par exemple par ici, je peux m'arrêter toujours avec plaisir ici. Et, ouais, moi j'aimerais faire ça, ok. On lui fait son pré-paramétrage, on l'enregistre sur le bureau, il arrive, il double-clique, il retrouve son univers. Un autre ne veut pas faire pareil, il ne veut pas mettre les boutons pareils, c'est tout à fait son droit, on lui enregistre au fur et à mesure. Et voilà, s'ils reviennent, c'est pour ça d'où ma question, si c'est souvent les mêmes qui reviennent. Parce que du coup, ils pourront aller plus loin sur l'outil, on aura un côté évolution dans le dessin en fait. Je comprends. Mais bon, pour l'instant, c'est d'abord le côté simplicité qui nous intéresse. Ouais, simplicité, rapidité. C'est vrai que c'est un vrai plus. La mise en couleur, c'est un vrai plus. Puis tu vois la différence quand tu le captes. Tu vois, dessus, tu filmes un écran, t'as la putain de fréquence, quoi. Que là, bam. Il n'y a pas le flicking. Mais t'as pas le flicking, voilà, exactement. Il n'y a pas sur la compagnie? Non, là, la captation. Un peu sur la 27, Mais ça dépend de l'appareil. Les appareils, le flicking, ils s'en foutent. Mais là, c'est notoire. Là, je filme l'écran, ça se voit. Ouais, d'accord. Et que là, sur ta tablette, tac. D'accord. C'est carrément envisageable de faire un cadrage dessus. Bah oui, ce serait mettre une zénitale au-dessus, comme ça. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est le mouvement, je pense. Le mouvement de la main. Ouais, de voir les mains. Je peux basculer comme ça, je peux mettre à plat. Ouais, tu peux le voir en zénitale. Quand tu fais ça, tac. Et après, 3 positions comme ça. Je trouve ça cool. On peut le poser vraiment où on veut. Voilà, c'est pas le but, mais. Et on peut. Mais qui se sentent bien, s'il c'est ça. Faire un peu plus comme ça ou un peu plus. Là, c'est la position 1, 2, 3. 3, c'est plus pour mettre un film. Mais... Niveau branchement, on a juste mis. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Niveau branchement, on a juste un mini display sur lequel on va sortir dans la prise qu'on veut, quoi. Donc là, on a en HD, HDMI, on pourrait être en display port parce qu'elle fait du 2K. Donc je suis pas sûr que vous ayez besoin de faire du 2K. Non, pas pour l'instant, on est en SD. On rentre pas sur la table, sur le. On peut rentrer en HD. En HD, d'accord, ok. Ouais, c'est bien. Comme ça, quoi, en fait, comme vous avez fait. C'est parfait. Et pour le cap, vous pouvez le cacher, vous? Le mettre à un endroit où vous avez vraiment besoin d'un système sans fil. Oui, on pourrait le. C'est ça l'intérêt aussi. Je peux la tourner. Parce que ça marche aussi sans fil, non? Il y a des systèmes en fait, avec une clé. Il y aura une clé sur le côté qui va envoyer le signal. Maintenant, la question, c'est quelle va être la réactivité. Ça, je sais pas, Pascal, sur le. Est-ce que. Et après, toujours l'histoire du son. Connexion Wi-Fi, ça marche par un Wi-Fi propriétaire, Pascal, le système que tu as avec ta clé. Ça marche comment déjà? C'est norme Miracast, donc c'est du transfert Wi-Fi en propriétaire. D'accord. Donc ça se branche pas sur un ad hoc ou sur un réseau Wi-Fi, c'est vraiment Wi-Fi à Wi-Fi. D'accord. Et ça fait 30 mètres, j'étais dans une salle de cinoche, j'étais tout en haut, et ça marche jusqu'en bas, quoi. Ouais, d'accord. Avec le récepteur qui est pas en bas. Elle vaut combien la clé? Voilà, exorbitant. 40 €. Voilà, pour laquelle vous pouvez rajouter cette clé-là et surtout garder toujours un câble de secours. Parce que le principe du sans fil, c'est aussi des fois de pas marcher.
Donc la solution sûre, c'est le câble. Le sans fil, c'est peut-être intéressant. Enfin, je suis sans fil. Si j'ai besoin de la passer à quelqu'un ou n'importe quoi, là, il faut cette solution sans fil. Ouais. Sinon, il vaut mieux qu'elle soit cachée. On peut mettre ça dessous. Il y a moyen de peut-être avoir un truc mais coudé, au lieu d'avoir un HDMI, mais un HDMI coudé. Comme ça. Combien de temps dure l'émission? 2 fois 25. 2 fois 25, parfait, on n'est pas obligé de la brancher à la batterie. De toute façon, en plus, si dans le cadre de l'émission de Bagarre Expert, il n'y a pas besoin de wifi. Ouais, après, il y a des 36 chambres possibles avec ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça,